tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup pour sa joie de vivre, elle aussi, Brigitte, et l'homélie avec notre ami l'abbé Donald Thompson. Bon matin tout le monde. Et à l'avance, je vous souhaite un joyeux Noël. Un Noël joyeux, vraiment joyeux. Malgré tout ce qui peut se passer actuellement. Et je garde avec moi cet ange du Portugal, je le trouve trop beau. Il m'a été offert en cadeau par un prêtre, un bon ami à moi. Et je le garde. Il est toujours dans mon salon, il n'est pas très loin de moi, je sais qu'il est toujours là. Et comme l'ange du Portugal s'est manifesté aux enfants de Fatima, comme on a vu la semaine dernière, bien, ça me fait penser, je vous ai laissé là-dessus la semaine dernière, pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas pour notre pays? Pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas l'ange de notre pays? Vous savez que tous les pays ont leur ange. On le voit dans l'Écriture. Où lui demande aux enfants de prier pour votre patrie, prier pour le Portugal. Mais dans l'Exode, Exode 23, dans le chapitre 23, on peut lire « Voici que j'envoie mon ange devant toi pour veiller sur toi en chemin et te conduire dans le pays que je t'ai préparé. » Bien, ça, c'est Dieu qui parle au peuple des Hébreux qui sont pris en Égypte et qui s'en vont en terre promise. Alors, c'est un ange pour le peuple, c'est un ange pour cette patrie-là qui va être là puis qui va les guider. On peut lire aussi dans Daniel, chapitre 10, verset 13, où Saint Michel, l'ange, le super archange Saint Michel, est présenté comme l'ange protecteur du peuple de Dieu et de la Perse. Rien de moins. Ou dans les Actes, les Actes des Apôtres, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16, versets 9 et 10, où l'ange gardien de la Macédoine apparaît à Paul sous les traits d'un Macédonien, c'est bon, mais pour l'inviter à évangéliser la Macédoine. Alors, qu'est-ce qui nous empêche de croire que le Seigneur a délégué un ange pour le Québec? Un ange pour la France, un ange pour l'île Maurice, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent là-bas, un ange pour chaque pays, chaque peuple a son ange. Pourquoi est-ce qu'on ne le prierait pas? Mais vous savez aussi, encore mieux que ça, vous savez que chaque ville, village, diocèse, je ne veux rien oublier, chaque famille, chaque entreprise, des entreprises familiales, votre entreprise familiale qui a dû en arracher cette année, en 2020, mais votre famille aussi, chacun, on a un ange. Ma famille a un ange qui lui est destiné. Alors pourquoi est-ce qu'on ne prierait pas tous ces anges-là pour Noël cette année? Joyeux Noël, chers amis, avec nos anges. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent.
Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Ça fait déjà quelques semaines que je vous en parle de ce magnifique cadeau du mois, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Il a été fabriqué sur mesure pour nous. Il s'agit de ce magnifique pendentif de Marie, mère de tendresse, qui prie pour nous et on en a vraiment besoin. Elle prie pour vous, elle prie pour moi, elle prie pour l'humanité afin qu'on puisse se sortir de cette crise sanitaire le plus tôt possible. Je vous rappelle que ce bijou, il est déjà béni, il est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas et la chaîne est incluse. Je vous rappelle que l'ange de Noël est toujours disponible et il y a beaucoup de gens qui demandent si mon livre « Les anges messagers de Dieu » est toujours disponible. Oui, il est toujours disponible. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous voulez 2 cadeaux, c'est avec un don de 40 $ et vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Moi, je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Vous savez que la dernière année qui vient de passer a été très difficile aussi au niveau des dons, mais moi, je vous fais totalement confiance. Merci de tout cœur de votre cadeau spécial de Noël pour la Victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bon matin. Nous sommes dans les derniers jours avant Noël, cette grande fête. Je vous lis l'Évangile d'aujourd'hui en ce 22 décembre. Saint Luc, chapitre 1, versets 46 à 56. En ce temps-là, Marie rendit grâce au Seigneur en disant « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Marie, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu, mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servant. On pourrait dire ceci aujourd'hui, Marie l'a choisi de Dieu pour introduire, j'oserais dire, la nouvelle alliance. Une alliance, un contact, un lien entre Dieu et les êtres humains, comme dans la chair de Jésus. Marie, c'est vraiment la choisie pour nous introduire dans la nouvelle alliance, dans la chair de Jésus-Christ. Et elle nous livre aujourd'hui dans ce Magnificat, qu'on appelle le Magnificat, cette prière, comme en un condensé, les secrets de l'action de Dieu envers sa créature. Comme créature, nous sommes objets de sa prédilection et de ses promesses. Alors, Dieu sauve en se penchant sur son enfant, qui l'enveloppe de son amour. Fort et puissant, son amour s'est renversé toutes les barrières que les refus, qu'on pourrait dire le péché, tentent d'accumuler sur le passage de Dieu. Voyez-vous? En effet, rien ne saurait arrêter cet amour fou qui s'engouffre chez le pauvre plus spontanément à une personne qui est humble, prête à être comblée. En revanche, il vide les riches de toute leur suffisance, de tous leurs moyens, pour que, pauvres, à leur tour, au fond de leur cœur, ils assistent à l'irruption de Dieu dans leur être. Voyez-vous?
Car l'Alliance nouvelle, comme dit le Magnificat, est pour toutes les générations, pour tous les âges, pour la race d'Abraham, c'est-à-dire pour les croyants, les croyantes, pour ceux et celles qui acceptent de croire en l'irréprochable l'irréprochable fidélité amoureuse de Dieu. Et dans ce même Magnificat, cette prière, Marie, qui est un peu comme un archétype de l'humanité nouvelle, qui est issue de la définitive alliance, présente à notre contemplation, pour notre imitation, on le voit dans la prière d'aujourd'hui, l'attitude parfaite d'un être nouveau qui est racheté par grâce et qui est enfoncé solidement dans la direction de Dieu. Voyez-vous? Attitude de joie, attitude d'exaltation, attitude d'action de grâce, attitude de reconnaissance, attitude qui plonge l'être humain, finalement, tout entier dans la paix. Voyez ce que fait l'expérience spirituelle, quand on est branché, ça nous plonge dans le repos de Dieu. Attitude aussi qui enfonce notre être quand on se laisse toucher dans l'émerveillement paisible devant les merveilles de Dieu. Les merveilles de Dieu que Dieu nous donne finalement d'accueillir et de contempler. Moi, je trouve que dans l'expérience spirituelle, quand on est touché, entre autres, par Christ, s'émerveiller de Dieu, du Dieu de l'histoire, du Dieu qui fait une intimité avec nous, ça, c'est le Magnificat, c'est une véritable prière contemplative, finalement. Et cette prière-là, dans cette prière-là, tout est contenu dans cette disposition à l'exultation, à l'exultante paix, j'oserais dire. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, avant Noël, où on va célébrer cette venue de Dieu dans quelques jours dans l'histoire humaine, que Dieu a pris l'expérience humaine à travers un être humain, pris l'expérience humaine en main, à travers un être humain historique, qui est Jésus de Nazareth. C'est ce qu'on va célébrer dans quelques jours. Dieu a fait de l'être humain, finalement, sa propre demeure à travers Marie. Alors, pour nous, aujourd'hui, regarder Dieu, penser à Dieu, on a un visage concret de Dieu à travers l'histoire, parce que c'est cet homme-là que Dieu a ressuscité, que Jésus appelait Dieu Père. Alors, c'est fantastique de voir que Dieu prend l'expérience humaine en main et que quand on est bien aligné sur lui, il y a une paix qui s'installe, un émerveillement. Mon âme exalte le Seigneur. On peut reprendre le Magnificat à notre compte, finalement. Alors que le Dieu de la vie vous bénisse, qu'il vous émerveille de sa présence, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant de vous quitter, je vous laisse avec une très, très belle pensée de Martin Luther King. Écoutez bien, c'est de toute beauté d'ailleurs. La question la plus pressante de la vie est la suivante, et je vous la pose. Que faites-vous pour les autres? Et ça, c'est tellement vrai dans notre société qui est tellement individualiste, où on pense beaucoup à soi, moi, je m'aime. Bon, tous les réseaux sociaux, les gens sont très centrés sur eux, se prennent en photo sans arrêt. Il faut retourner ça de l'autre côté. Qu'est-ce que je fais pour les autres? Est-ce que je prends le temps d'aider quelqu'un? Est-ce que je prends le temps de prier pour quelqu'un? Et ça, c'est important. On pourrait se poser cette question-là aujourd'hui. Qu'est-ce que moi je fais pour les autres? Et une qui nous a beaucoup appris à tout faire pour les autres, c'est Mère Teresa, qui est un exemple absolument magnifique de se donner pour les autres. Et quand on se donne pour les autres, on est 100 fois plus heureux. À demain. Bye. Fait que les moments qu'on rentre avec l'infirmière, ou des fois que j'entre avec eux, bien, ces moments-là, c'est des moments privilégiés en même temps à vivre avec la personne, parce que tu es là pour donner la petite lumière, la petite chandelle qui brille pour dire « Hey, je suis avec vous, on veille sur vous ».